La pression sur les prix a été plus faible, mais par contre, les denrées alimentaires ont augmenté de 13%, étant donné le coût des intrants. Il y a encore de fortes pressions sur les prix dans un grand nombre de secteurs, étant donné les coûts de l'énergie qui impactent toute l'économie. Hors inflation et alimentaire, l'économie est restée au même niveau à 5% et les autres mesures pour endiguer l'inflation sont restées au même niveau. On prévoit un abaissement de cette tendance à l'inflation l'an prochain sans pouvoir totalement la juguler. Les effets de ce qui se passe sur les prix des produits manufacturés apportent aussi un facteur d'augmentation ou de tendance inflationniste et en particulier les prix augmentent dans le secteur des services. La dépréciation de l'euro continue à avoir son effet sur les prix à la consommation. Cependant, avec le marché de l'emploi assez porteur et les salaires étant relevés, le système euro on prévoit sur ce système une tendance à la hausse des salaires qui entraînera une difficulté supplémentaire à réduire ou à faire abaisser l'inflation. Nous avons certains indicateurs qui sont de 2% au-dessus de ce qui avait été prévu précédemment. Et qu'en est-il du risque? Les risques pour la croissance économique sont plus réduits, en particulier à court terme. La guerre de l'Ukraine reste un élément très fort du côté du risque, mais ainsi que les coûts de l'énergie et de l'alimentation. Il pourrait y avoir aussi des répercussions sur la croissance si l'économie mondiale s'affaiblit davantage que ce qui était prévu. Risque en ce qui concerne l'inflation, les risques sont en augmentation. Ce qui est prévu à court terme pourrait avoir un effet délétère sur les prix alimentaires et de l'énergie, mais à moyen terme, ce sont des facteurs domestiques tels que les attentes inflationnistes qui sont au-dessus de notre objectif et de ce que nous anticipions comme niveau de salaire. Et si par contre les coûts de l'énergie baissaient ou que la demande soit plus faible, les prix s'en ressentiraient et seraient aussi plus bas. Mais voyons ce qu'il en est des politiques monétaires. L'emprunt devient plus cher au fur et à mesure que l'on resserre ces politiques, mais l'économie demeure solide et au fur et à mesure que le crédit peut être utilisé pour lutter contre l'augmentation des coûts des intrants. Les ménages empruntent moins, étant donné les conditions de prêt, de l'inflation et de l'immobilier.